Alors Clémence, en retour sur un sujet sérieux, bien sûr. Donc encore récemment, les médias en ont parlé, de la Corée du Nord, qui est un des pays les plus fermés au monde, et en revanche, dont on parle moins. C'est Raphaël Delpar ne me contredira pas, bien sûr. Je suis allé en Corée du Nord. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer un policier qui faisait partie de la police religieuse, qui repère les chrétiens, puisque les chrétiens aussi vivent dans des goulags. Enfin, un goulag, pas à manière soviétique, mais c'est des petits quartiers très propres, des petites maisonnettes. Et il y a surtout un fleuve qui sépare la Chine de la Corée. Et là, on peut y aller à gué, on peut y aller à pied. Mais en accord avec les Chinois, ils ont creusé, comme au Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, ils ont creusé des fosses, et il y a des pics, c'est-à-dire que les gens qui passent et qui malheureusement passent à cet endroit-là sont pâles. Donc vous avez pu constater que la persécution fait partie du quotidien de ces chrétiens, n'est-ce pas Clémence? Exactement. Donc s'il y a 100 ans, la Corée du Nord était considérée comme une nation chrétienne. Pyongyang, la capitale, était même appelée la Jérusalem de l'Est. Eh bien aujourd'hui, dans ce pays où le peuple meurt de faim, où l'économie s'effondre, il y a à peu près entre 50 000 à 70 000 personnes qui sont enfermées dans des camps de travaux forcés parce qu'ils sont chrétiens. Le président du pays, Kim Jong-il, considère effectivement que la religion est un acte de révolte à l'encontre du régime nord-coréen. Alors ces chrétiens sont pourchassés, torturés et parfois même tués. Pourtant, selon des sources locales, on sait qu'environ 400 000 chrétiens se rassemblent et constituent ce qu'on appelle une église souterraine. C'est-à-dire qu'ils se rassemblent pour prier, pour s'encourager, pour partager dans des lieux secrets. Voilà. Alors comment on sait ça déjà et comment font-ils pour supporter la pression ? Eh bien, des chrétiens nord-coréens ont envoyé des lettres donc, à l'association Portes Ouvertes. Et toutes ces lettres mentionnent l'importance accordée au soutien fraternel en dehors des frontières. D'ailleurs, dans l'un de ces courriers, même dans les courriers, on peut lire « Votre confiance, l'amour et la foi que vous manifestez fortifient en retour notre amour pour le Seigneur. » Donc, conformément à un verset de la Bible qui explique que l'amour et le lien de la perfection, eh bien ces chrétiens nord-coréens, ils sont comme enfermés dans un pays, sont quelque part comme liés aux autres chrétiens du monde entier, qui leur envoient des dons, des encouragements. Donc si les barbelés des frontières de la Corée du Nord sont particulièrement épais pour arrêter la plupart des personnes qui tentent de fuir la Corée du Nord pour aller en Chine ou en Corée du Sud, il ne semble pas assez épais pour stopper cet amour qui relie donc les chrétiens coréens de Corée du Nord et donc les chrétiens du monde entier. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer pour que la situation s'améliore ? Il faut savoir que le 28 septembre 2010, donc le président Kim Jong-il a nommé son fils Kim Jong-un excusez-moi. Donc Kim Jong-un, comme étant le numéro 2 du pays, ce qui signifie qu'il devient le successeur officiel du pays. Alors, on peut espérer que ce jeune homme, qui devrait être âgé normalement de 27 ans, puisse ouvrir ce pays au reste du monde tout en douceur.